Méditation du 11 juin. Ne te laisse jamais jeter à l'eau. Jésus leur répondit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Luc 10, verset 18, version Bible français courant. T'es-tu déjà demandé pourquoi certaines tentations sont si féroces? Durant la jeunesse, les tentations semblent être beaucoup plus fortes qu'à d'autres étapes de la vie et il peut être frustrant et décourageant de succomber aux attaques de Satan à plusieurs reprises. J'ai récemment entendu un pasteur expliquer la situation de Satan à l'aide d'une illustration qui peut nous aider à mieux comprendre pourquoi l'ennemi nous attaque avec une telle fureur. Imagine un instant que tu profites d'une journée d'été à la piscine avec tes amis, quand soudain tu remarques que deux de tes amis, plus grands et plus forts que toi, s'approchent de toi de manière suspecte. Tu n'as pas besoin de leur demander ce qu'ils font, car ils viennent avec cette tête espiègle, alors tu acceptes ton sort. Tu sais que tu vas tomber à l'eau. Mais lorsque tes amis s'approchent pour te jeter à l'eau, tu commences à te débattre. Tu es convaincu que tu ne pourras pas lutter contre les deux. Mais tu prends la ferme décision que si tu tombes à l'eau, tu emmèneras au moins un de tes amis avec toi. Et si tu parviens à faire tomber tous les trois à l'eau, tant mieux. Lorsque nous lisons la Bible, nous remarquons que Satan est dans la même situation que le scénario hypothétique que je viens de décrire, mais avec des implications plus graves que la simple chute dans une piscine. Il a été chassé du ciel, voir Apocalypse 12, versets 7 à 9. Jésus dit qu'il l'a vu tomber comme l'éclair, Luc 10, verset 18, qu'il a été jugé et qu'il sera chassé, voir Jean 12, verset 31. Maintenant, sachant qu'il est condamné et qu'il lui reste peu de temps, Apocalypse 12, verset 12, il marche comme un lion rugissant, 1 Pierre 5, verset 8, cherchant à entraîner avec lui à la perdition autant de personnes que possible. Dans de telles circonstances, la meilleure chose que nous puissions faire est de nous soumettre à Dieu et de résister au diable. Jacques 4, verset 7. Mais note que toi seul, tu ne peux pas résister au diable. Jésus a comparé l'ennemi à un homme fort, Luc 11, verset 21. Pour y résister, nous avons besoin de l'aide de quelqu'un de plus fort, Jésus-Christ, voir Luc 11, verset 22. C'est pourquoi Jacques a écrit que nous devons d'abord nous soumettre à Dieu, qui est le plus fort, et alors nous pourrons résister. Satan qui a déjà été vaincu, il sait qu'il va tomber à l'eau. Ne le laisse pas t'entraîner avec lui. Amen. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.